Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, ravi d'être avec vous ce soir dans cette belle ville de Limoges. Ça, c'est un peu bizarre d'arriver sous un jingle comme ça, une musique with or without you. Ça veut dire avec ou sans toi. Eh bien, avec ou sans la croissance, Limoges sera forcément plus fort demain. Je pense que c'est un des grands enseignements qu'on doit tirer ensemble ce soir. Parce que vous avez une ville qui est dynamique, une région qui est également dynamique. Alors évidemment, il y a quelques petits soubresauts, mais on va voir comment nous pouvons collectivement sortir par le haut des crises qui sont passées, qui vont également arriver. Parce que, vous savez qu'on m'a dit, quand je suis arrivé, on m'a dit attention, hein, tu ne parles pas de crise, tu ne donnes que des bonnes nouvelles. Évidemment, je pourrais faire ça, mais moi, je ne suis pas un homme politique, entre guillemets, non, je plaisante. Ce que je dis par là, c'est que je dois effectivement vous dire la vérité, c'est-à-dire que, tout simplement, bien sûr qu'il y a eu des crises, bien sûr qu'il y en aura encore. L'important, c'est de comprendre que ces crises sont toujours des phases d'opportunité. Ce qui veut dire que celui qui, pendant ces phases de crise, va baisser les bras, il est sûr de perdre. Alors que celui qui va oser, parce qu'il faut oser, regarder vers l'avenir, innover, investir. Alors bien sûr, on n'est jamais sûr de gagner, mais au moins celui-ci, il a une grande chance de gagner. Je pense que c'est un des grands messages que je veux vous laisser avec, bien sûr, sans remonter trop loin, mais si on regarde juste depuis 2000, toutes les catastrophes qu'on a connues, il y a eu la bulle Internet, son dégonflement, des guerres, des crises, etc. La dernière crise, bien sûr, la fameuse crise des subprimes, on a cru qu'on allait retomber en 1929. Eh bien non, nous sommes effectivement toujours là, mais là aussi, il faut savoir tirer les leçons des erreurs du passé. Quelle était la grande erreur de cette crise des subprimes? C'est que justement, on a voulu transformer une des règles de base de l'économie, une des règles de base de la finance, qui est la suivante et que vous devez toujours avoir avec vous. Ce que j'appelle le couple rendement-risque ou risque-rendement. C'est-à-dire que lorsque on veut un rendement élevé, il faut prendre des risques. Si on veut effectivement réussir, gagner, il faut prendre des risques. Si on ne veut pas prendre de risques, ce qui peut se justifier évidemment, à ce moment-là, on devra se contenter de rendements simples. Si on raisonne comme ça, on n'aura pas trop de surprises. Cette crise des subprimes, c'était justement qu'on a voulu transformer cette règle. On a voulu faire en sorte, on a créé des produits, à l'époque, certaines banques avaient créé ça, ils appelaient ça des SICAV monétaires dynamiques. Vous voyez, rien que le nom, déjà, il y a un problème. C'est-à-dire SICAV monétaire, sans risque, dynamique à rendement élevé. Donc on a pris effectivement des dettes subprimes très dangereuses, qu'on a transformées dans des titres qui étaient à l'époque notés AAA par les agences de notation. Alors, AAA avant, on ne savait pas ce que c'était. D'ailleurs, c'est la vertu de cette crise. Hein. AAA, on croyait que c'était l'andouillette. Hein, d'ailleurs, c'est 5A pour les connaisseurs à l'andouillette. Donc, effectivement, ça voulait dire sans risque. Eh bien non, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un des grands enseignements que vous devez comprendre, y compris ici à Limoges, où, bien sûr, il y a parfois des problèmes d'enclave et autres, mais on doit absolument comprendre qu'on doit innover, investir, prendre des risques pour effectivement ensuite sortir grandi effectivement de ces différentes difficultés. Donc, là, bien entendu, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas en reparler parce qu'on m'a dit de ne pas le faire, mais je vais quand même un tout petit peu vous le dire. Oui, il y a des dangers pour les mois à venir. On a des bulles financières qui se sont formées sur la bourse, qui va un petit peu trop loin, sur ces fameux bitcoins, hein, les crypto-monnaies, évidemment. J'espère que vous n'en avez pas. C'est extrêmement dangereux. Hein, ça valait quasiment 20 000 $ il y a quelques mois. Maintenant, on est à 6 000 $. Tout ça parce que malheureusement, on a perdu l'essentiel. On a une sorte de cupidité. Si on vous fait croire qu'on peut gagner beaucoup d'argent très vite sans faire grand-chose, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est ce qu'on oublie trop souvent. Je pense que l'une des grandes réussites de votre ville, de votre territoire, c'est que très souvent, eh bien, heureusement d'ailleurs, on arrive à conserver la valeur travail. Entre guillemets, on n'a rien sans rien. Cette valeur travail est extrêmement importante, évidemment, pour vous, parce que vous devrez effectivement l'adopter pour réussir à générer une croissance plus forte. Alors bien sûr, maintenant, je vais arriver à l'Europe, à la France, parce que souvent, on me dit, les entreprises françaises ne sont pas assez compétitives. Je dis c'est complètement faux. Et j'irai même plus loin. Les entreprises françaises, notamment ici, sont encore plus compétitives qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre ou ailleurs, eh bien on fait tout pour l'entreprise. On réduit la pression fiscale, on réduit le coût du travail, on fluidifie le marché du travail. Et en plus, il y a de la croissance. Donc c'est presque facile, finalement, de réussir. Alors que malheureusement, chez nous, en France, même si on a un pays formidable, eh bien, nous avons une dépense publique historiquement élevée, quasiment 57% du PIB. Dans le monde entier, sur 192 pays, il n'y a que 5 pays qui font plus que nous. Et encore, ce sont des petites îles dans le Pacifique. Donc,
Et tout ça, évidemment, pour financer cette dépense publique, on doit avoir beaucoup d'impôts. Et là, nous sommes numéro 2 mondial en termes de pression fiscale. Donc c'est évident que tant qu'on continuera comme ça, on avance bien sûr avec un boulet. Et en plus, il y a une croissance faible. C'est-à-dire qu'effectivement, l'année dernière, on a une croissance qui a redémarré. On est monté à 2,7%, mais là, on le voit, elle est déjà en train de ralentir. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la croissance structurelle, ça veut dire la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie, eh bien, c'est à peu près 2,5% aux États-Unis, 1,5% en Allemagne, et chez nous, en France, c'est seulement 0,8%. C'est-à-dire que quand on commence l'année, notre potentiel de croissance, c'est 0,8%. Donc c'est extrêmement faible. Donc pour que ça change, il faut faire évidemment des réformes structurelles. Et la première, la plus importante, c'est évidemment de réduire la pression fiscale. Pour tous. Bien sûr, parce que là on l'a fait un petit peu, mais on a baissé d'un côté, on a augmenté de l'autre, donc finalement on n'a pas gagné grand-chose. Ce qui est très important pour nous, pour vous, c'est de réduire la pression fiscale pour tous, globalement, en net. Bien sûr, pour les entreprises, sur l'IS, bien sûr, sur les ménages. On a monté la CSG, mais il fallait plutôt effectivement la baisser, puisque c'est un impôt que tout le monde paye. Et là, évidemment, on crée de la confiance, on crée une dynamique. C'est ça qui est extrêmement important, c'est d'avoir cette confiance et ces perspectives. Donc là, ça permet bien sûr d'améliorer la croissance potentielle ou structurelle de l'économie française. Donc ça devient plus facile pour nous, effectivement, d'avoir une meilleure activité. Donc, je résume, on a trop d'impôts, un marché du travail encore trop rigide, trop de dépenses publiques également, on va dire, pas suffisamment efficaces, du moins, parce qu'il en faut quand même. Et malgré tout ça, eh bien, nous sommes toujours là. Nous, les entreprises, nous sommes toujours là. Ça veut dire qu'effectivement, on est encore bien plus fort qu'ailleurs. Parce que nous, on est aguerris aux difficultés, aguerris à la crise. Alors qu'ailleurs, on fait tout pour l'entreprise. Donc ici, ne faites pas de complexe d'infériorité. Vous êtes encore plus fort. Et quand on me dit oui, c'est pas facile de venir à Limoges, etc., ben justement, vous devez être encore plus fort qu'ailleurs, parce qu'on ne vous favorise pas, finalement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque je regardais dernièrement les chiffres, effectivement, et encore tout à l'heure, les entreprises de la région, eh bien, qui performent, qui surperforment, qui arrivent à être dynamiques, à exporter, à embaucher, à générer des profits. Donc ça veut dire que vous en êtes capable. Et ça, c'est extrêmement, effectivement, important. Donc, bien entendu, à partir de là, une fois on espérera que, effectivement, nos nouveaux dirigeants feront les mesures qui s'imposent, en espérant qu'il n'y aura pas une crise trop grave en Italie, au niveau de la zone euro. Bon, on verra, mais ça, c'est un autre débat. Eh bien, à ce moment-là, oui, nous pouvons, nous tous collectivement, être les gagnants de cette crise. Alors, bien sûr, le plus important maintenant, c'est vous. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous, entreprise à Limoges, dans la métropole, dans la région au sens large, eh bien, c'est un peu le but pour lequel je suis là également. Je vais vous donner maintenant des stratégies anti-crise. Comment, effectivement, sortir des différentes difficultés et faire en sorte que, malgré, justement, une configuration parfois difficile, on arrive à générer des profits et, finalement, à résister. Eh bien, il faut constamment mettre des stratégies anti-crise en place. Il y en a plusieurs, moi j'en mets 4 en avant. La première, c'est une stratégie de niche, sur des produits, des services également, sur lesquels on a un savoir-faire, et bien entendu, c'est votre cas à vous tous. Donc, on arrive de ce point de vue-là à capter effectivement des parts de marché, ce que ne font pas les autres. Donc, sur ces niches, avec ce savoir-faire, première stratégie. Deuxième stratégie, ce savoir-faire, il faut le faire savoir. La communication. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que, surtout en phase de difficulté, on n'ose plus communiquer. On dit, oh là, c'est la crise, ça va être mal perçu. Non, on doit communiquer sur nos savoir-faire. On doit communiquer sur nos niches. Encore une fois, dans les produits qu'on peut faire, mais également dans les services, qui est très important aujourd'hui pour créer la différence, pour créer le besoin, pour créer une demande. Troisième stratégie, peut-être la plus importante, l'innovation. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais l'innovation, il n'y a pas que de la high-tech. Bien sûr, c'est important la high-tech. Et là, dans l'innovation, vous avez une réponse à évidemment un débat philosophique presque, qu'on appelle en France, d'ailleurs il y a beaucoup d'adeptes en France malheureusement, qu'on appelle la décroissance. On nous dit effectivement, en France, dans le monde, on a trop cru. Cru du verbe croître. Hein. Bon, croire aussi, mais les deux marchent finalement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on le sait, la Terre est ronde. Bon, ça, on n'invente rien. Donc si on fait une croissance infinie, à la fin, ça gonfle et ça explose. Donc on vous dit, la solution c'est quoi? C'est la décroissance. Eh bien non. Pourquoi? Parce que s'il y a de la décroissance,
Alors déjà, pour nous, pays riches à l'arrière, on pourrait l'accepter, mais pour les pays émergents, ben, eux, ils vont nous dire, ça fait des siècles que vous croissez sans compter, maintenant qu'on vous rattrape, on n'a plus le droit de le faire. Donc on n'arrivera pas, effectivement, à les faire converger, à réduire leur croissance, et heureusement, puisqu'ils ont besoin de cette croissance pour justement se développer. Mais même pour nous, pays riches, si demain il y a de la décroissance, qu'est-ce qui va se passer? Donc décroissance, ça veut dire baisse du niveau d'activité, baisse du niveau du PIB. Donc à ce moment-là, il n'y a plus d'emploi. Je rappelle que pour créer de l'emploi, il faut de la croissance, il faut de la création de richesses. Donc si je n'ai pas de croissance, je n'ai pas d'emploi. Si je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de revenus. Si je n'ai pas de revenus, j'ai une crise sociale, voire sociétale, qui est au bord de l'Europe aujourd'hui. Donc attention, c'est très dangereux. Alors vous allez dire, bon alors, c'est quoi la solution? Si je vous pose la question, c'est que je l'ai la solution, sinon je ne l'aurais pas faite évidemment, mais il n'y a qu'une seule solution. On n'a pas 36, il n'y en a qu'une seule. Le seul moyen de faire de la croissance infinie ou durable dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique. Ça veut dire j'ai le même monde, mais je vais mieux l'utiliser. Donc c'est là l'importance de l'innovation. Bien sûr pour nous, mais également pour le monde. Pour moi, c'est ça la vraie écologie. Donc évidemment, ça veut dire qu'il faut chercher, il faut faire de la recherche. Alors évidemment, ce que disait le général de Gaulle en son temps, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Vous la connaissez, j'imagine. Ben oui, c'est le problème, c'est pas tout le chercher, il faut également trouver. Or nous, on a un problème, c'est qu'on a raté plusieurs révolutions technologiques. Ce qu'on appelait la révolution Internet, ce qu'on appelle les NTE, dans l'énergie, dans l'agroalimentaire. Pourtant, nous avons des avantages. Nous avons un savoir-faire, nous avons des ingénieurs exceptionnels, notamment dans la région, parce que vous avez tout misé également sur la formation. C'est extrêmement important, et vous avez eu raison. Donc de ce point de vue-là, on doit effectivement un petit peu édulcorer le principe de précaution, parce que là, on n'a même pas le droit de chercher. Et là, effectivement, demain, on sera des gagnants. On aura les nouvelles technologies. Et c'est très important, parce que justement, devant nous, on a des boulevards de croissance qui s'ouvrent sur l'agroalimentaire, sur les nouvelles technologies de l'énergie, sur les nanotechnologies. Enfin, il y a vraiment devant nous des décennies de croissance si on joue le jeu. Alors par contre, effectivement, il y a une condition, c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. Ça veut dire qu'on va détruire des emplois dans les anciens secteurs d'activité, on va en créer des nouveaux, encore plus dans les nouveaux secteurs d'activité. Donc là, c'est très important, encore une fois, cet effort de formation, cet effort de mobilité. C'est pourquoi la région, votre région fait bien, la métropole fait bien, évidemment, de développer cette connaissance et savoir-faire de demain. Et là, évidemment, on aura, Limoges notamment, mais l'ensemble des entreprises françaises, auront cet avantage pour être des gagnants des différentes difficultés. Donc, stratégie de niche, stratégie donc avec un savoir-faire, le faire savoir, évidemment l'innovation. Alors bien sûr, attention, on peut innover partout, pas que dans la R&D de haute voltige, pas que dans la high-tech, on peut innover dans toutes les PME, les petites entreprises, la boulangerie, etc., tout. On peut améliorer le processus de production, améliorer les relations comptables, les relations avec la clientèle, les services qu'on va offrir, toujours avoir cette démarche d'innovation, du mieux, pour générer effectivement une croissance plus forte. Et puis bien sûr, dernière stratégie, la stratégie du développement international. Parce qu'aujourd'hui, où se trouve la croissance forte? Elle se trouve au niveau mondial. Depuis une quinzaine d'années, il faut savoir que chaque année, 80% de la croissance mondiale provient du monde émergent. La Chine, l'Inde, etc. Et encore une fois, n'ayons pas de complexe d'infériorité. C'est possible pour nous. Je vois beaucoup d'entreprises qui, une fois, ont été dans un salon en Chine ou ailleurs, qui ont capté des marchés et qui maintenant, évidemment, sont très heureuses. Donc, n'ayons pas de complexe d'infériorité. Et donc, si on a ces 4 stratégies, évidemment, c'est sûr qu'on sera plus fort à Limoges, dans la région, et également au niveau français. Et puis, il y a un dernier point, il ne me reste plus qu'une minute, parce qu'on a un timing serré. Il y a le plus important pour moi, que notre grand défaut que nous avons en France, c'est le manque de culture économique. Donc nous devons développer, notamment dans une entreprise, cette culture économique, par exemple au travers de ce que j'appelle l'intrapreneuriat. Ça veut dire qu'il faut responsabiliser les salariés dans nos entreprises, leur faire comprendre comment fonctionne l'économie, comment fonctionne l'entreprise, peut-être augmenter la part variable également des salaires pour créer du lien social au sein de l'entreprise. Il faut sortir de cette culture de lutte des classes, ça suffit. Ça suffit. Alors, je sais que ça marche parfois, mais l'URSS, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Alors bien sûr, le capitalisme n'est pas parfait, loin s'en faut, mais on peut l'améliorer. Et c'est là qu'est le rôle justement de la dépense publique. Donc si on a tous ces efforts, toutes ces stratégies finalement, alors là c'est sûr, nous serons tous collectivement des gagnants de la crise. Et juste un dernier point,
Ne l'oublions pas, hein, le but, c'est pas simplement le PIB. Vous savez, en France, d'ailleurs, on a créé un nouveau concept qu'on appelle le BIB, hein, le bonheur intérieur brut. Vous voyez, oui, on est heureux en France. Encore faut-il le rester. Et ça sert à ça, justement, ces stratégies. À être plus fort, à générer plus de croissance. Et qui dit plus de croissance, ça veut dire plus d'emplois, plus donc de revenus, plus de consommation, plus d'investissement, donc plus de business pour nous aussi collectivement. Donc si on a plus de revenus, de consommation, d'investissement, d'emplois, on a donc tout simplement plus de réalisation économique. Et puisque c'est le mot à la mode, on a donc tout simplement plus de bien-être ou plus de bonheur économique. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup.